Excusez-moi. Il y a les gens. Là, je vais parler aux gens de la diaspora encore. Je vous dis tous les jours que il faut faire attention quand nous venons en vacances. Parce que je vous dis tous les jours dans nos vidéos que nos ennemis ne sont plus dehors. Non, non. Ça veut dire que quand tu es dans ton portail à l'intérieur de ta maison, c'est là où tu as une insécurité totale. Mais quand tu sors de ta maison, tu traverses ton portail là, à l'extérieur où il y a les étrangers. C'est là-bas que tu te sens en sécurité maintenant. Ça veut dire que de nos jours, la vie d'aujourd'hui nous fait comprendre que on n'est plus en sécurité dans nos familles. Voilà une fille qui vit en France, qui adore sa famille. Elle est partie en France, elle avait 9 ans. Sa mère, son père, ses soeurs sont en France. Techniquement, c'est une fille qui peut décider qu'elle ne vient plus au Cameroun, elle reste là-bas. Parce que dans la vraie vie, dans le respect de la vie, ta famille là, c'est ton père, ta mère et tes enfants. Oui, oui, oui. Les cousins et les cousines, et ceci, on n'a pas d'obligation avec eux. On les aime, on les adore. Mais ça reste que c'est nos cousins. Parce que ton cousin a son frère, ton cousin a sa mère, ton cousin a son frère. Ça veut dire que moi, je ne connais pas quelqu'un qui va venir, qui va aller en Afrique tous les ans parce qu'il va aller voir ses cousins. Ça, il faut être dans les familles magnifiques où il y a beaucoup d'amour. Parce que je vous dis toujours qu'il y a les familles ici où ton cousin t'aime plus que ton propre frère. Ton cousin est prêt pour toi que ton propre frère, que ta mère a couché, même père, même mère. Ces cousins-là, on peut prendre l'avion pour aller prendre de l'amour, pour aller avec eux, pour partager du bon temps avec eux. Ça, c'est des bons cousins. Donc, cette fille qui a ses bons cousins ici, vient en Afrique. Elle a même conçu une maison ici. Elle n'en a pas besoin, parce qu'elle est propriétaire en France. Mais elle a conçu une maison où, à l'heure où je vous parle, elle est en train de la vendre. Bon, ça, c'est notre débat. Cette fille a son cousin qui se marie, avec qui elle s'entend bien. Elle dit à son cousin, ah, je vais faire ton mariage. Ton budget, c'est combien? Le cousin lui dit, je suis à 20 millions, je veux dire. Elle dit à son cousin, que, ah papa, je n'ai pas 20 millions, hein, mais je peux t'apporter 10 millions. Donc, programme ton mariage. La cousine qui est magnifique, qui est amour, qui est un ange, se lève à Paris. Elle organise, elle vient ici. Quand elle arrive ici, on va faire la dot. On va doter la future mariée. On fait les cérémonies et tout. Avant ça, elle a son tonton, un cousin là. Avec qui, c'est son cousin, mais la relation qu'elle a avec ce cousin qui se marie, elle n'a pas la même relation avec le tonton. Donc le tonton s'était marié une semaine avant. Et donc quand le tonton apprend qu'elle est là, pour le mariage du cousin chéri, le tonton prend ses pieds, tchoukou, 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 tchoukou. Il vient à la maison familiale où on est en train de préparer le mariage. Il vient dire à sa cousine que, à sa nièce que, il dit à tout le monde, personne ne me salue. Vous savez, c'est la cour en Afrique, la cour. Il entre en criant très fort pour dire, Aïcha Sol est où? C'est elle que je suis venue voir et je suis venue pour Aïcha Sol. Moi, je me dis que c'est mon tonton. Peut-être comme je suis en diaspora, il vient me voir. Donc, je n'ai pas de mauvaises idées, je n'ai pas de mauvaises pensées. Voilà mon tonton qui entre. Il ne salue personne, il vient directement devant moi. Il me prend dans ses bras. Il me serre très fort. Mon tonton me lâche, il me fait bisous. Mon tonton ressort comme il est venu. Dès que mon tonton sort, tout de suite, je ne sens plus mon corps. Tout mon corps chauffe. Je dis à mes frères et oncles, tonton qui étaient là pour préparer, parce que ça prépare dans la cour, que
Je ne me sens pas bien. J'ai froid. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous savez, en Afrique, on a les... Comment on appelle ça? On a nos grands-parents qui sont là, notre mamie qui comprennent vite les choses. Les mamies qui sont là lui disent que, hé, attention, ton oncle qui vient de t'embrasser là, comment il vient de t'embrasser, n'a salué personne, il dit qu'il est venu pour toi, et dès qu'il tourne le dos, tu dis que tu as très froid. Ça ne sent pas bon. Ils sont partis à la pharmacie, ils ont pris les médicaments et les donné à la fille. Avant que 20h n'arrive, la fille avait le corps qui gonflait partout, partout. Maintenant, c'est une fille qui a un parent d'un pays que je ne vais pas citer ici. Elle appelle son parent en France pour dire, papa, tonton tel est venu ici. Il m'a pris dans les bras, mais depuis qu'il m'a pris dans les bras, je ne me sens pas bien. Mon corps chauffe, j'ai les trucs qui sortent sur moi. Vous savez, elle a les taches qui sortaient sur elle. Son père lui dit que quoi? Comme son papa là vient dans un pays où il ne faut pas les piétiner. Le papa lui dit que j'ai compris ma fille. T'inquiète pas, on va se mettre en prière. Est-ce que vous savez que quand son père lui a dit ne t'inquiète pas, on va se mettre en prière. La fille là, elle est partie à l'hôpital, on lui a donné les médicaments, que c'est la fatigue, tout ça, maman. Tout le corps de la fille a gonflé. 2 jours n'ont pas sonné. Le papa de son oncle qui est venu l'embrasser est tombé. Son oncle qui est venu l'embrasser est tombé le lendemain. L'affaire que je vous raconte là, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques jours. La fille vient de me raconter ça. Moi-même, j'ai vu le corps de la fille là. J'ai dit oui, on peut faire ça. Mes amis, il faut qu'on se protège. Que ce soit les gens qui sont en diaspora, que ce soit les gens qui sont n'importe où. Excusez-moi. Maman, tu peux mettre la clim, s'il te plaît. Que ce soit les gens qui sont en diaspora, que ce soit les gens qui sont n'importe où. Il faut qu'on se protège. Les gens sont méchants. Voici une fille qui a pris ses 10 millions, ça fait 15-16 000 euros, pour venir faire plaisir à un cousin avec qui elle s'entend bien. Parce qu'elle n'a pas participé au mariage de son oncle, ou bien de son autre tonton, ou bien n'importe quoi. Voilà comment elle finit. Ceux qui sont camerounais, je ne vais pas donner le truc parce que de toute façon, les symptômes que je vous ai donnés, ceux qui comprennent ce qu'elle a eu et ce qu'elle a écopé. Mais je tenais à faire la vidéo aussi pour vous dire, mes chéris, faisons attention. Hein. Faisons attention. Protégeons-nous beaucoup. Moi, mon petit séjour seulement que je passe ici, je vois la haine dans les yeux des gens. Je vois la souffrance dans les yeux des gens. Mais je vois aussi beaucoup d'amour dans les yeux des gens. Je vois la souffrance dans les yeux des gens. Et je sens l'amour aussi dans les gens. Les gens ici, il y a des gens qui savent aimer dans ce pays-là, dans ce monde. Parce que là, je ne parle pas seulement d'ici. Je parle du monde entier. Il y a des gens qui ont l'amour en eux. Mais il y a des gens aussi qui sont haineux pour rien. Et il y a des gens qui sont méchants. On peut être méchant par rapport aux circonstances. On peut être méchant parce qu'on est né méchant. On peut être méchant par rapport aux situations qu'on a traversées. On ne gère pas la méchanceté. Mais on peut gérer sa vie. Donc mes loulous, faisons attention. Sachons comment mettre nos pieds. Sachons avec qui s'associer. Sachons avec qui s'asseoir même pour manger, pour faire quoi que ce soit. Le monde est devenu méchant. Les habitants de ce monde sont devenus haineux. Vous avez compris avec quoi? Voilà ma coiffure de la gloire. Maman, aujourd'hui, j'ai ma soirée cigare à l'Opium Paradise. À côté de Bouka Voyage. Il va profiter de ma publicité, c'est gratos. Bisous.